Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées à l'histoire de l'Église, une histoire faite en Église, donc qui n'hésite pas à regarder, en se fondant évidemment sur l'histoire littérale, qui raconte des événements le mieux qu'on peut, avec le plus grande neutralité possible, mais qui regarde le sens profond, l'action de Dieu en particulier dans cette histoire, parce que véritablement, en Église, nous savons que l'Église est une communauté sainte, portée par l'Esprit Saint. Alors justement, parce que c'est un acte de foi, parce que ce n'est pas démontrable, et donc que l'historien en Sorbonne, lui, il regardera uniquement les événements factuels, parce que c'est une histoire de l'Église faite en Église, il convient donc absolument de ce que je pourrais dire élaborer le principe d'intelligibilité. Le principe d'intelligibilité, ça veut dire que pour comprendre l'histoire de l'Église, en Église, il faut un centre qui éclaire tout, et il ne faut pas se tromper de centre. Le principe d'intelligibilité, ça sert dans toutes les parties de la philosophie, de la théologie. Ça veut dire qu'on a un axe qui éclaire tout le reste. Par exemple, en philosophie éthique, c'est une partie de la philosophie, on sait que ce qui finalise l'acte moral, c'est le bien qu'on recherche. Et que si on recherche le bien d'une personne humaine qu'on considère comme sacrée, autre que nous, c'est pas pareil que si on met tout son bien dans de l'argent, un corps limité. Donc la finalité est le principe de l'éthique et va motiver toutes les actions éthiques. Celui qui poursuit l'argent comme le but de sa vie n'agit pas comme celui qui poursuit le respect d'une personne humaine dans l'amitié. Eh bien, je crois que le principe en histoire de l'Église, c'est Dieu. C'est Dieu le maître et le fondateur de l'Église. Nous le savons, c'est factuel. Jésus à la croix fonde son Église, et son Église au départ, elle s'identifie à une seule personne qui adhère par la charité lucide, la Vierge Marie. Donc elle démarre d'une petite personne. Il n'y a pas de réalité plus mystique donc que cette Église-là qui ensuite va se multiplier parce que la descente de l'Esprit Saint tout d'un coup enflamme les apôtres et ils prennent courage jusqu'à donner leur vie. C'est donc bien une réalité sacrée. Mais il faut donc comprendre le principe. Si on ne comprend pas la volonté de Dieu, on ne peut pas comprendre l'histoire de l'Église. Elle semblera confuse. Qu'on se souvienne par exemple l'époque dans l'Ancien Testament où Dieu n'avait pas révélé encore ses intentions profondes. Et donc, il apparaît à Moïse, et il essaye de sortir le peuple hébreu avec Moïse de l'esclavage d'Égypte. Les Hébreux qui ont vécu ça, ils ont bien vu les signes de Dieu, mais ils ne connaissaient absolument pas ses intentions. Ils ne pouvaient pas les deviner, parce que Dieu, à cette époque-là, se présentait adapté à ce qu'ils étaient. C'était un peuple dur, barbare, sauvage. Et donc il se présentait comme un Dieu autoritaire, dangereux même, qui disait « Si vous montez sur la montagne où j'apparais à Moïse, vous mourrez, quoi qu'il arrive, même si c'est un chien qui y monte. Il sera lapidé par le peuple. » Comment pouvait-on à l'époque connaître les intentions de Dieu et qu'il faisait tout cela pour préparer le cœur de l'homme en vue d'un salut? Résultat, une histoire en Église ne peut pas se faire à la lumière de ce que nous savons à l'époque de Moïse. Elle ne peut se faire qu'à la lumière de ce que nous savons en plénitude, à la lumière de Dieu lui-même qui vient sur terre et qui se révèle par Jésus-Christ. C'est donc très important. On voit parfois de l'histoire de l'Église qui est faite par des protestants évangéliques qui, eux, ont tendance à mettre à la même valeur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, par exemple, ils disent, manifestement, la preuve que nous sommes en rapport avec Dieu, c'est qu'il nous donne de la richesse, beaucoup d'argent, puisque c'est ce que Moïse avait promis. Parce que vous vous comporterez bien, vous verrez, vous aurez plein d'argent, une terre formidable que vous conquérirez par l'épée. Non. Faire comme ça, c'est ne rien comprendre. Tout ça, c'était des images lointaines, des sortes d'ombres de la réalité que Jésus a révélée. La vraie richesse qu'il promet, ce n'est pas une richesse matérielle, elle peut même, au contraire, être complètement perdue quand on devient chrétien. On est méprisé par le monde. Mais c'est une richesse spirituelle. L'absolue incapacité qu'on a, quand on est fidèle au Seigneur, de perdre le Seigneur. Et quoi qu'il arrive, quand bien même on serait jeté en prison, on ne peut pas nous enlever cela quand on est vraiment appuyé sur lui. La mort elle-même ne nous l'enlève pas puisqu'on se retrouve vivant avec lui de l'autre côté de cette vie. Donc, à la lumière du Nouveau Testament. Alors, du coup,
Quelle est l'intention de Dieu? C'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qui permettra de comprendre l'histoire de l'Église. Eh bien, pour la résumer, il faut regarder le but de Dieu, le moyen fondamental qu'il développe en nous, et du coup, les actions. Donc 3 choses à regarder. Le but de Dieu, il est simple, il est révélé par Jésus. Le but de Dieu, c'est de nous donner la vision béatifique, ça veut dire la vision face à face, un jour, sans aucun intermédiaire créé, de son Père éternel, dont il estime que lui seul compte, alors qu'en fait, lui, Jésus, il est Dieu, il est le Verbe éternel de Dieu, mais totalement donné, tourné vers le Père. Tandis que le Père, lui, eh bien, il est totalement tourné vers le Fils. La vision béatifique, c'est la clé de tout. Donc ça part de la Trinité. Un Dieu infini, éternel, créateur du monde, décide à un moment donné, parce qu'il est parfaitement heureux dans sa vie intime. Ce Dieu est unique, mais il a une vie intime qui se révèle être un jaillissement de lumière, c'est-à-dire de connaissance qu'il a de lui-même, et qui est une connaissance tellement parfaite que ce verbe, ce concept que Dieu a de lui-même, absolument semblable à lui-même, on l'appelle la personne du Fils. Le Père se connaissant parfaitement, son Verbe est exactement semblable à lui-même, et donc c'est une personne comme lui. On a donc en Dieu 2 personnes réelles, qui ne sont que relations l'une à l'autre. Un Père qui se contemple, et son Verbe, qu'il appelle aussi son Fils, et son Fils qui n'est que dépendance par rapport au Père, il n'est que la connaissance que le Père a. Ces 2 personnes dans le Dieu unique s'aiment infiniment, et leur amour qui tend l'un vers l'autre réciproquement comme un jaillissement, leur amour infini d'essence divine, qui procède donc du Père et du Fils dans une réciprocité éternelle, s'appelle la personne du Saint-Esprit. Voilà ce qu'est Dieu au point de départ. Il faut donc comprendre et contempler de plus en plus ce principe qu'est la Trinité pour comprendre l'Église qu'il a fondée. Ce Dieu est parfaitement heureux, il n'a pas besoin de fonder une Église, de créer des petits êtres. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il crée? Eh bien, c'est la logique interne de ce qu'il est. En fait, en Dieu, il n'y a que amour. Chaque personne de la Trinité met l'autre en avant, au-dessus d'elle-même. Le Père dit, et c'est normal, un Père n'existe pas. Il n'existe que parce qu'il a un Fils. Le Père dit, je ne suis que par toi, mon Fils. Et le Fils, qui est aussi une pure relation, ça n'existe pas un Fils sauf s'il y a un Père. Le Fils dit, le Père est plus grand que moi, il est au-dessus de moi, il l'exalte au-dessus de lui, il ne parle que de lui quand il vient sur terre. Quant au Saint-Esprit, amour des 2, il ne vient que révéler les 2, il n'est que cela. Ce mystère intime de la Trinité, c'est donc une espèce d'infinie humilité, qu'on appelle en termes savants, parce que ça n'existe pas par analogie chez les hommes, sauf peut-être chez certaines mamans, qui donnent leur vie parfois pour leur enfant plus petit qu'elles compte plus que leur propre vie. On appelle ça la kénose, une forme de renoncement à soi-même pour l'autre. Et du coup, parce que ce Dieu est comme ça, tout naturellement, sans que ça lui apporte rien, gratuitement, absolument gratuitement, il crée des petits êtres pour leur communiquer gratuitement ce même bonheur. Et même, non seulement ce bonheur, mais je dirais, comme ils le font dans la Trinité, si quelqu'un l'aime, pour l'élever au-dessus de lui-même, un peu comme ça se passe toujours dans la Trinité. On dira que j'invente là, que je vais trop loin. Pas du tout, c'est textuellement dans l'Évangile. Il suffit de regarder l'Évangile de Saint Jean qui est allé le plus loin dans cette contemplation de la Trinité. Il explique ça en Jean chapitre 14, verset 12, quand Jésus, donc le Verbe éternel de Dieu, fait homme, dit ceci à ses disciples. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Ça veut dire que c'est en lien avec sa vie au Père. De même qu'il exalte le Père, qui lui est semblable au-dessus de lui-même, de même, il fera faire à ses petits-enfants qu'il crée gratuitement, s'ils veulent bien croire en ce qu'il dit, donc se faire tout petit, marcher vers lui, il les exaltera au-dessus de lui-même. Et il le dit d'ailleurs, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc c'est bien lié à sa vie trinitaire, tout s'explique par ce principe. Dieu agit avec nous
comme il agit en lui. Il nous élève quand nous nous abaissons. Donc voilà, le but, la vision béatifique, un bonheur total, et notre âme est faite pour ça. Il nous crée pour ça, nous ne sommes pas des êtres neutres, comme le pensait Sartre, non, il y a une programmation dans notre cœur pour, comme un réceptacle, comme ça, pour recevoir la marque du Père exactement, du Fils et du Saint-Esprit. Notre intelligence est faite effectivement pour la lumière, donc pour le Verbe, qui est la connaissance en Dieu. Notre volonté est faite pour un amour qui ne s'userait jamais, pas simplement pour l'amour d'une femme pour un homme ou réciproquement. Ça peut passer, l'homme et la femme peuvent mourir, mais un amour éternel qui ne s'arrête jamais, qui évidemment laisse une place pour notre prochain. Ça veut dire que cette place faite pour Dieu laisse la capacité de toujours être avec ceux qu'on aime. Et puis, il y a une place dans notre volonté d'action pour agir efficacement, avec toute puissance. Nous sommes faits pour ça, nous rêverions de ça. C'est ce que donnera le Père. Le Père à qui on attribue dans la Trinité la toute-puissance, puisque tout part de lui au point de départ. Lorsqu'on a donc ce but en tête, on comprend l'histoire, non seulement de l'humanité, mais de l'Église, et je vais en donner quelques détails tout à l'heure. Deuxième point, il faut regarder le moyen que Dieu utilise, ce qu'il doit créer en nous, parce qu'il y a tout de même une histoire mystérieuse. S'il s'agit juste de ça, eh bien autant nous créer directement dans la vision béatifique et tout va bien, on est heureux. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça, c'est parce que c'est dans son essence même, il est comme ça. Dieu est une personne. Et donc on n'obtient pas Dieu, si ce n'est comme une personne obtient une autre personne, par un acte réciproque d'amour, choisi, librement. C'est ce que Dieu indique à toutes les créatures qu'il crée, d'abord aux anges. Ils ne peuvent voir Dieu s'ils ne l'aiment pas. C'est certain, ils doivent le choisir et l'aimer. Eh bien c'est pareil pour nous, sauf que notre nature à nous, c'est pas d'être des solitaires, des purs intellects comme les anges, mais des personnes qui vivent en communauté, qui sont grégaires, qui donnent la vie à des petits-enfants qu'ils aiment de tout leur cœur. Et donc, pour nous, concernant notre nature, eh bien, le moyen qu'il doit développer en nous, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, c'est le commandement de Jésus. C'est véritablement la base. Voilà cette chose qui doit grandir en nous. Et voilà pourquoi il nous met d'abord sur terre. Il faut se souvenir de ce que raconte la foi. Il ne nous a pas créés avec le malheur et la souffrance. Il nous a créés à un moment donné avec un vrai homme, une vraie femme, Adam et Ève. L'Église affirme leur existence. Ce qui n'empêche pas l'existence du corps hominidé avant chez des animaux, dont il s'est servi. Mais le premier homme et la première femme reçoivent leur âme spirituelle de Dieu. Et il leur dit simplement, le seul commandement que je vous donne, c'est donc de m'aimer, de vous aimer les uns les autres, de donner la vie à des petits-enfants, de les élever du mieux que vous pouvez. Et alors, en obéissant à ce que j'appelle ici le bien, vous serez un jour emmenés dans l'éternité, par assomption. C'est comme ça. Mais si vous dites qu'autre chose que cela est le bien et le mal, comme par exemple votre gloire, votre possession, votre sécurité, n'importe quoi, alors vous mourrez, je m'en irai. Vous mourrez spirituellement parce que la confiance que je crée avec vous dans l'innocence, eh bien, elle ne sera plus là, je m'en irai. Alors soyons objectifs. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. On pourra se dire avec raison, mais d'accord, pour apprendre à aimer, mais pourquoi cette espèce d'obéissance qu'il aurait demandé là ? Cette obéissance qui est un peu contradictoire, parce que si nous sommes libres, nous devons pouvoir choisir des bêtises, nous tromper, revenir, etc. Eh bien en fait, parce qu'il y a dans la connaissance de Dieu, dont j'ai parlé au début, le but, il y a une autre qualité qu'il faut absolument acquérir, sinon on ne peut pas voir Dieu. La deuxième qualité, c'est ce que j'appellerais, et que j'ai appelé tout à l'heure dans la Trinité, la kénose, c'est-à-dire une toute humilité, une totale humilité, un renoncement à soi-même. Pourquoi ? Parce que sans ça, on ne peut pas voir Dieu face à face. Comment ça, diront certains, mais Dieu est tout-puissant, il peut faire l'inverse. Il ne peut pas. S'il crée des hommes libres, alors il y a des conditions chez l'homme, la femme, chez aussi les anges. Il ne peut pas. Un homme qui n'aurait pas cette toute humilité, s'il est confronté à la vision face à face d'un être tout-puissant, infini, qui se considère comme plus petit que lui,
s'il arrive avec une certaine fierté légitime en disant « Regarde, je suis quand même celui qui a gagné les Jeux Olympiques, je suis celui qui saute le plus loin », ou un autre qui dit « Ah, moi j'ai bien élevé mes enfants, je suis quand même pas mal hein, devant toi », quand il voit cet être qui a créé le monde et qui est le plus humble de tout, le plus petit, avec un cœur d'enfant, c'est ce qu'on voit dans la Trinité, cette absolue humilité des personnes l'une devant l'autre, on ne supporte pas, on s'enfuit, on s'en va, on ne peut pas respecter ça, enfin, on ne peut pas se respecter soi-même. On dit, Seigneur, ne touche pas à cet être dégoûtant que je suis indigne de toi. Il faut donc, c'est indispensable, sinon on ne peut pas voir Dieu, devenir tout humble. C'est ce qui d'ailleurs a été révélé en premier à Moïse. Tu ne peux pas me voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est ça que ça veut dire. Et donc, en fait, la raison de la présence de l'homme et de la femme sur terre pendant un certain temps, et non pas dans la vision béatifique directe, c'est que, en réalité, le moyen, cette vertu intérieure que l'homme doit acquérir, c'est non seulement l'amour de Dieu et du prochain, mais c'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusque, c'est ce que dit saint Augustin, jusqu'au mépris de soi-même. Il emploie cette expression pour bien le signifier. On ne compte plus, seul Dieu et le prochain comptent. On se perd et donc on se trouve. Comme le disait Jésus, le plus petit sera le plus grand. En réalité, quand un homme devient tout humble, qu'il est sans illusion sur lui-même et qu'il aime Dieu plus que lui-même, alors tout d'un coup, la vision béatifique devient supportable. On peut, parce qu'on se considère comme rien, comme on ne se regarde pas, qu'on ne regarde que Dieu, alors on peut le regarder. Mais dès qu'on se regarde un peu, en estimant que quand même on est pas mal, alors tout d'un coup on voit la nuit en soi et on ne supporte plus la vision béatifique. Et donc voilà, on a ici le principe complet qui est signifié d'ailleurs par Jésus, dont j'ai mis l'image derrière moi, le Verbe éternel fait chair, tel qu'elle a été révélée à sainte Faustine. Quand son cœur est percé à la croix, il en sort du sang et de l'eau. C'est le principe de tout le christianisme qui est montré là. Le sang, c'est son amour infini, évident, que l'Église a toujours constaté parce que c'est tellement manifeste. Savoir que ce Dieu tout-puissant est crucifié. Mais attention, la deuxième qualité, l'eau, elle a très souvent été négligée. Ça veut dire que tous les théologiens ont dit, oui, ça veut dire qu'il est amour et donc il meurt sur nous sur terre. Mais attention, il y a une deuxième étape, à l'heure de la mort, qui arrive comme un coup près, où là, il va révéler l'autre chose, à savoir, ça ne va pas rigoler. Et ça, c'est la justice définitive et implacable. Tu meurs avec l'arrêt du cœur, là. Tu arrives, pour n'importe quelle raison, sans la grâce, damnation éternelle, mon lapin. Donc, une sorte de problème, de dichotomie dans l'explication du cœur de Dieu. L'eau n'était pas expliquée. Elle était pourtant évidente, mais il a fallu presque 2000 ans pour la mettre en valeur. L'eau, c'est son immense humilité. L'eau, c'est ce qui est le plus humble. Il y en a partout, mais sans ça, on ne peut pas vivre. L'eau qui sort du cœur du Christ, c'est la kénose du cœur de Dieu. Et donc, ça nous est demandé. En fait, ça se voyait. S'il a choisi de mourir comme un esclave sur la croix, lui qui pouvait anéantir en un instant ceux qui se fichaient de lui, en lui disant « Descends donc de ta croix, mon petit lapin, tu en as sauvé d'autres, tu as été capable de faire des tas de miracles, pourquoi t'arrives pas à défaire ton clou, clou, clou ?» Il se moquait de lui comme ça, avec des blasphèmes abominables qui fait que n'importe qui d'entre nous, parce que nous ne sommes pas humbles, nous en aurions anéanti un ou deux. Lui n'a pas fait ça, ça révèle quoi? Son immense humilité. Qui m'a vu a vu le Père. Le Père est comme ça. Donc il ne peut y avoir aucune crainte. Le Père est infiniment humble, mais on a la clé. On ne peut pas voir Dieu sans mourir à nous-mêmes après. C'est impossible. C'est trop fort. Une fois qu'on a la totalité de ce principe, alors on peut regarder notre propre vie en premier. Et ensuite l'histoire de l'Église. Tout prend sens. En réalité, d'abord pour Adam et Ève. La seule humilité qu'il leur est demandée, c'est d'obéir à ce petit commandement, ne pas manger de cet arbre-là, ne pas choisir eux-mêmes le bien et le mal. Évidemment, Lucifer trouve ça aberrant. Il leur propose la liberté, quitte à perdre la confiance avec Dieu. Adam et Ève trouvent ça intéressant, ce qui est logique. Ils veulent expérimenter leur liberté, ils sont sans expérience. Et alors, comme ils sont suffisamment lucides, parce qu'ils ont la grâce originelle, ils savent les conséquences, mais qu'ils n'écoutent pas, ils choisissent
ce qu'ils estiment le mieux pour nous. Donc que nous soyons conçus sans la présence de Dieu dans notre cœur, avec cette liberté pour choisir le bien et le mal. Et Dieu accepte. Nous pouvons lire toute l'histoire de l'humanité qui suit à cette lumière-là, et globalement en 3 grandes étapes, qui sont simples à comprendre, qui sont révélées dans l'Ancien Testament. Une première étape, la manière dont Dieu sauve les mauvais larrons, les orgueilleux, les hommes durs. C'est toute la période qui va jusqu'à l'exil à Babylone, racontée par le peuple juif, où on voit un peuple dur, criminel. Et Dieu, du coup, il se montre dur. Il les sauve par leurs propres conséquences immanentes de leurs actes. Vous voulez de la dureté ? Vous obtenez une loi de dureté. Et donc il leur donne par Moïse une loi qu'il qualifie lui-même. C'est textuellement dans l'Écriture. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 24, « Je leur ai donné une loi mauvaise, une loi qui ne sauve pas. Je les ai même souillés par leurs offrandes. Je leur demandais de sacrifier tout premier-né. » Quel était le but de Dieu pour ces hommes orgueilleux? Eh bien, une pastorale qui fait que, périssant dans une vie extrêmement dure, effrayée, ne connaissant pas le cœur de Dieu, périssant dans la misère, ils pouvaient développer parfois un petit peu de regard sur eux-mêmes. Il faut regarder. Prenons un gros guerrier musclé, un type immortel, qui va au combat en étant sûr qu'il va massacrer avec son épée quelques centaines d'ennemis, et qui se prend au tout début une petite flèche qui se plante ici, là, au défaut de l'armure, simplement là, et qui se retrouve comme une larve sur le champ de bataille, incapable de bouger, en train de se vider de son sang. Il apprend l'humilité. Si ensuite il traîne pendant des siècles et des siècles dans le shéol, dans l'errance, comme un fantôme, sans aucune visite du ciel, ayant l'impression qu'il est l'esclave d'un Dieu méchant qui s'appelle le démon, eh bien il finit par crier vers Dieu, à appeler un salut. Et c'est ainsi que Dieu préparait, par ce chemin qu'il n'aime pas, ce chemin, il préparait au moins dans le cœur de l'homme un peu de brisure du cœur de pierre, un peu d'humiliation qui provoquait quelquefois finalement un peu d'humilité et puis un peu de soif de Dieu. Voilà. Ça se comprend comme ça. Dieu n'était pas méchant, il utilise le moyen adapté aux méchants et il en sauvait beaucoup, sauf les fils de perdition, ça veut dire ceux qui étaient capables de tout supporter, de se moquer de tout cela, pour choisir leur liberté solitaire sans jamais en changer de choix. Là, Dieu ne peut rien, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Il respecte, il a créé des hommes libres. Deuxième technique de Dieu, ce qu'on appelle la technique du bon larron. Le larron qui est crucifié à la droite de Jésus, qui est un homme de bonne volonté, mais qui est là, qui est crucifié avec celui qui peut-être est le Messie, mais il ne peut pas le savoir, sinon effectivement il descendrait de sa croix. Mais toujours est-il que cet homme-là est droit. Il dit « Moi, je souffre parce que effectivement j'ai volé, je mérite ce que j'ai fait. » Mais lui ne l'insulte pas, dit-il au mauvais larron, il n'a rien fait de mal. Eh bien, cette sagesse de Dieu qui prépare le cœur de l'homme, qui ne le sauve pas encore, mais qui le prépare, est racontée dans la deuxième partie de l'Ancien Testament, à partir de l'exil à Babylone, où le peuple est stupéfié parce qu'il s'est bien comporté. Le roi Josias a réformé le peuple d'Israël, a supprimé les idoles qu'il y avait partout dans les maisons, a détruit même le serpent d'airain qu'avait fait Moïse parce que les gens l'adoraient, pour ne garder que la loi de Moïse. Et 10 ans plus tard, Nabuchodonosor attaque, le temple est détruit, le roi se voit crever les yeux, enfin c'est le successeur du roi Josias, puisque le roi Josias lui-même périt misérablement en traître par le pharaon d'Égypte. Enfin c'est une catastrophe, tout est détruit. Et du coup, soumis à ça, beaucoup vont quitter le judaïsme, s'intégrer au Dieu des nations en disant « notre Dieu n'est pas puissant », c'était faux. Et d'autres au contraire vont réfléchir en se disant « et si nous avions mal compris l'Écriture ? Toute cette terre Canaan, si ce n'était que le symbole d'autre chose qu'il veut nous donner, une terre éternelle. » Et on le voit dans le prophète Daniel, quand il commence à dire « Regardez les offrandes qu'on faisait de bœufs, d'agneaux, tout ça. Est-ce que Dieu, qui est pur esprit, pourrait aimer ? Est-ce que le sacrifice que Dieu n'aimerait pas, ce ne serait pas plutôt un cœur brisé, un esprit humilié ?» L'humilité. Le prophète, parlant au nom de Dieu, avait éveillé le cœur d'Israël, qu'avait compris que manifestement Dieu voulait un peuple modeste, un peuple humble. Et donc, quel progrès immense! On passe du mauvais larron au bon larron. Mais un bon larron qui ne comprend pas, qui ne sait pas pourquoi Dieu demande ça, qui se dit que c'est peut-être parce que il est autoritaire, qu'il faut se prosterner devant lui, qu'il est grand, nous sommes petits.
Donc, tout l'Ancien Testament, la relation à Dieu qui s'affine, n'est plus celle d'un esclave terrorisé, mais d'un serviteur humble, devant un Dieu tout-puissant qu'il faut adorer et dont il faut honorer les lois. Eh bien, cette voie-là, qui prépare le cœur de l'homme, elle ne sauve pas, mais elle prépare un cœur brisé. Effectivement, la kénose se met en place petit à petit, mais elle ne sauve pas parce qu'il manque l'autre qualité, la qualité suprême, celle qui va effectivement être révélée par Jésus seul. Et là, il va donner à l'homme la loi qui sauve vraiment, la loi qui l'aime. Donc il vient, il s'incarne, et il révèle cette fois en plénitude les intentions profondes de Dieu, sans en rien cacher. Ce n'est plus le moment de cacher. Il veut révéler à ses enfants pourquoi il a permis tout ce mal. La vision béatifique dont j'ai indiqué tout à l'heure, les qualités pour l'avoir, amour de Dieu, amour du prochain, il le dit, c'est le résumé de toute la loi et de tous les prophètes. Et il insiste sur la deuxième qualité, l'humilité. Il donne plein de paraboles en disant « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Il met en garde même ses disciples en disant « Regardez, il y aura des ouvriers de la 11e heure. Ils seront appelés que quelques minutes à l'heure de leur mort. Et ils aimeront. Ils auront la même récompense que vous. Serez-vous parmi les jaloux ? Ceux qui diront « Ah, mais nous avons travaillé toute la journée et nous avons la même récompense. » C'est pas bien, on devrait avoir plus. Eh bien non, il prévient qu'il a le cœur bon. Il n'empêche que c'est un message tellement incroyable, tellement stupéfiant que, au-delà de ces discours qu'il va donner, qui sont très importants, il va y avoir un truc qui va définitivement révéler au cœur de l'homme tout, à savoir sa mort sur la croix. Là, pour le coup, c'est plus du baratin, c'est de l'acte. Si Dieu, le créateur du monde, meurt comme ça, c'est que ça doit être vrai. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il va être élevé de terre sur la croix, il va se mettre à attirer tous les hommes, parce que le cœur de l'homme est fait pour cela. C'est ce qui explique la puissance extraordinaire de cet évangile prêché par Jésus, qui n'avait aucune chance de réussir si ça avait été seulement une fondation d'une église humaine, avec un message, une idéologie. Un Dieu tout-puissant, né d'une vierge de 15 ans, qui meurt sur la croix, qui est incapable d'en descendre, que quelques disciples ont vu crucifié, qui après se mettent à y croire et sont effectivement tués les uns après les autres, des trucs comme ça, dans un empire de fer comme l'Empire romain, ça n'a aucune chance de subsister. Mais parce que Dieu voulait montrer que, justement, il choisit en plus des disciples très pauvres, à part peut-être Saint Paul, qui est choisi, qui ne l'a même pas connu, qui est choisi après sa résurrection. Eh bien, il veut montrer que la réussite du christianisme, c'est lui, c'est son esprit. Ce n'est pas nos efforts, nous sommes des serviteurs inutiles, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Mais nous devons comprendre que l'Église et son histoire est une histoire sainte. En fait, elle s'explique par le même principe que j'ai donné. Son Église sainte est une communauté portée par son Esprit Saint. Elle est née par son Esprit Saint, donc l'amour entre le Père et le Fils, envoyé sur terre. Et elle n'a sa croissance que par son Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, ça meurt aussitôt. Et nous ne le comprenons pas. Nous avons beaucoup de mal. Ça veut dire que comprendre que l'amour est nécessaire, ok, ça c'est assez évident. Mais comprendre véritablement jusqu'où va l'humilité, la nécessité de l'humilité pour comprendre l'histoire de l'Église, beaucoup le rejettent. C'est très difficile. Alors, pourtant, je voudrais lire maintenant un texte qui manifeste à quel point c'est vrai et à quel point ce sera d'ailleurs la clé avec laquelle nous lirons l'histoire de l'Église, puisque l'Église, ça fait 2000 ans que tout le monde prévoit sa mort. Elle ne peut pas subsister. D'abord à cause des idiots qui la dirigent, et deuxièmement, à cause du message qui est tellement idiot, indémontrable, qui est de la mythologie. Eh bien, en 350 ans, elle conquiert l'Empire romain, sans un acte de guerre, uniquement par la force du message. Et l'empereur Théodose en fait la religion officielle de l'Empire vers 350 après Jésus-Christ. C'est tout de même absolument incroyable. Donc voilà, le fait, troisième chose qu'il faut comprendre, à partir du principe, c'est que Dieu lui-même dirige fondamentalement son Église. Il exerce sur elle une pastorale. Voilà. C'est raconté en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Ainsi donc, ce n'est ni celui qui plante qui est quelque chose, donc c'est nous, apôtres, qui plantons, ni celui qui arrose,
ce sont les docteurs qui enseignent. Mais c'est celui qui donne la croissance, à savoir Dieu. Ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire que toutes les vidéos qui sont mises sur Internet n'auraient zéro impact. Zéro impact si l'Esprit Saint ne voulait s'en servir, avoir la bonté de s'en servir au moment où il le veut. Ce serait simplement parmi les millions de vidéos, une vidéo parmi d'autres. C'est Dieu qui donne la croissance à son Église quand il le veut. Quand il le veut. Vraiment, il faut en être convaincu. Ça veut dire que s'il la retire, ça vient peut-être de notre péché, oui, d'accord. Mais ça vient aussi de Dieu, qui sait ce qu'il fait parce qu'il mène, c'est son but, les hommes à la vision béatifique par les deux qualités que j'ai indiquées, un cœur brisé, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, voilà ce qui va être la clé, c'est ce que dit le psaume 104 au verset 29. Il dit ceci, « Seigneur, tu caches ta face et il s'épouvante. » Il s'épouvante, ça veut dire nous, habitants de la terre. Si Dieu cache sa face, tout d'un coup, nous nous épouvantons. Tu retires leur souffle, ça veut dire l'Esprit Saint. Et ils expirent. Ça veut dire que quand le Seigneur retire de l'Église, d'une Église particulière, son Esprit Saint pendant un temps, tout d'un coup, tout flétrit, tout se met à se rabougrir, les œuvres chrétiennes qu'on entreprenne ne portent plus de fruits, les jeunes ne viennent plus, les fidèles ne viennent plus. À leur poussière, ils retournent. Ça veut dire que l'Église se délite, elle se casse. Alors on dira, mais tout de même, ça ne vient pas que de l'Esprit Saint, ça vient aussi du péché des hommes. Quand on ne prêche plus le Christ à l'Église, les églises se vident. Oui, je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut regarder fondamentalement les erreurs des hommes, mais il faut regarder le principe qu'est l'action de l'Esprit Saint. Quand un homme ne prêche plus le Christ, effectivement, l'Esprit Saint se retire et son Église se fane. Mais quelquefois, il y a des hommes qui prêchent le Christ avec tout leur cœur et véritablement le Christ. Et l'Esprit Saint ne vient pas quand même. Pour une raison qui est toujours la même. Il façonne le cœur de ses enfants dans la kénose, dans l'humilité. Par exemple, c'est une façon de lire ce qui s'est passé après le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, concile fantastique, avec un enthousiasme absolu. Et c'est vrai que les textes du Concile, même s'ils sont un peu longs, quand on les regarde bien, et surtout portés par les papes qui ont suivi, qui sont protégés, ils sont un concile formidable. Qu'est-ce qui se passe juste après le concile, mai 68? Ce concile est récupéré par une génération qui va le falsifier. Donc il y a bien un péché de l'homme, des clercs, des évêques, beaucoup dans l'Église. Et à côté de ça, des gens qui réagissent en disant « c'est le concile qui est mauvais ». Et donc nous quittons l'Église pour fonder une hiérarchie, une succession apostolique qui va rester fidèle à la tradition de toujours. Les papes, eux, sont fidèles au concile, obstinément, à tout le concile. Ils en donnent même l'interprétation vivante. Et pourtant, on le constate, les églises en Occident se vident, une catastrophe, une perte en ligne, la mort presque pour tout le monde. Quelques-uns restent fidèles en sachant que l'Esprit Saint fait ce qu'il veut. Mais qui est-ce qui reste fidèle? Ceux qui savent que, en fait, l'Esprit Saint retire, quand il le veut, à son Église, son esprit. Non pas parce qu'elle aurait péché avec le Concile Vatican II, peut-être parce qu'elle a péché avec mai 68, mais ça aurait pu être autrement, puisque cette génération réagissait aux excès de la génération précédente avec les 2 guerres mondiales. Mais parce que aussi, il le veut. Il fait comprendre à son Église catholique la kénose, l'humilité totale. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme à chaque fois, au moment où l'Esprit Saint le veut, il se passe ceci. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Alors on dira, mais non, cette fois, manifestement non, ça vient de Vatican II. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire de l'Église. Ça s'est passé à chaque concile pratiquement. Qu'on se souvienne par exemple du concile de Nicée. Là, c'est la plus grande catastrophe après le concile de Nicée. Le concile de Nicée, il proclame que Jésus-Christ est Dieu, donc c'est un concile catholique, nous le savons. Eh bien, après, se déchaînent ceux qui disent que c'est un faux concile qu'il faut annuler. Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu, bien sûr, il n'est qu'un homme, ça se voit, il le dit lui-même, le Père est plus grand que moi. C'est un péché, évidemment, de ces hommes-là qui n'obéissent pas à l'Église protégée par l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que fait l'Esprit Saint au même moment? Il se retire pendant peut-être 50 ans. Il se retire. Et 80-90% des évêques en Orient deviennent ariens,
affirme que le concile de Nicée est un faux concile et que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et l'empereur lui-même devient arien. Une véritable catastrophe, une crise terrible. Sur quoi repose la fidélité à la foi? Quelques hommes, saint Athanase, qui sont canonisés, ils sont docteurs et pères de l'Église. Mais il a été exilé 17 fois, je crois, quelque chose comme ça, par l'empereur. Il était le patriarche d'Alexandrie. Saint Athanase, quelques-uns comme ça, qui mordicus fermement maintiennent à eux tout seuls la foi, qui n'avaient aucune chance de réussir. Sauf qu'ils avaient un allié de poids, l'Esprit Saint. Et donc au moment où il le veut, tout est retourné. Et l'Église redevient ce qu'elle est, protégée, catholique. Et elle a appris dans cette épreuve l'humilité. Quand on lit à la lumière de cela, on se rend compte, l'Esprit Saint fait ce qu'il veut dans le but que j'ai indiqué. Il crée au maximum d'hommes un cœur tout humble et aussi un cœur aimant. Il sait gérer au mieux ce qu'il donne quand c'est la vie et ce qu'il retire quand il se cache. Tout simplement parce que les deux qualités sont nécessaires pour voir Dieu. Et donc, l'Esprit Saint, il a là une pastorale de la marche, un peu comme quand on marche sur deux pieds. Quelquefois, il donne sa présence. Tout refleurit. La plante verte qu'est l'Église redevient magnifique. Et donc, l'amour entre en enthousiasme, un amour extraordinaire. On remercie Dieu, on pousse des actions de grâce et on crée des œuvres dans tous les sens, des œuvres saintes. On s'occupe des pauvres. La charité se développe. C'est le pas droit. Et quand la charité se développe de cette façon-là, alors arrive une génération qui dit « l'Église, elle est quand même pas mal, elle est assez immortelle, je pense que ceux qui veulent la détruire n'ont aucune chance. » Et ils s'exaltent dans la fierté, dans l'orgueil. Et cet orgueil se met à naître partout et se met à se considérer donc comme les meilleurs et se met donc à persécuter ceux qui pensent un peu différemment. En fait, le pied droit de la charité peut très facilement se transformer en orgueil. Alors que fait l'Esprit Saint? Génération suivante, il se retire pour que le pied gauche, qui s'appelle l'humilité, se développe. Et la plante qu'est l'Église se met à se flétrir. Une hérésie nouvelle apparaît, par exemple, et tout d'un coup, tout part en lambeaux. Et le peuple ne suit plus et ne vient plus à l'Église, etc. Et il laisse le temps qu'il faut, ce pied gauche se développer. Et alors les hommes sont là en train de regarder leurs faiblesses et se disent « Ah oui, Esprit Saint, reviens par pitié, reviens féconder ton Église qui va disparaître. » Mais le cœur se développe dans l'humilité. Mais avec l'humilité, la tristesse, une sorte de dépression, l'idée que peut-être nous sommes mortels, et le doute par rapport à Dieu. Seigneur, nous coulons, la barque va couler. Alors, Dieu renvoie son Esprit Saint. Il arrête la tempête, instantanément. Comme s'il dormait, il se réveille l'instant d'après. Et ça s'est passé, on le voit dans les évangiles. Il a ordre d'arrêter la tempête, et tout d'un coup, tout se fait en paix. Et là, extraordinairement, ceux qui doutaient de lui se mettent à se prosterner en disant « Ah, vraiment, tu es puissant, Seigneur. Mais oui, mais pourquoi avez-vous douté? Pourquoi est-ce que vous étiez prêt à quitter la barque, à vous mettre même à l'eau pour nager éventuellement jusqu'à la rive, alors que vous saviez que je tiens mon Église. Je suis le directeur de mon Église. » C'est ce qu'on voit actuellement avec le Concile Vatican II, où de plus en plus de clercs commencent à dire manifestement c'est le Concile qui ne va pas, il faut quitter l'Église, il faut même bannir éventuellement tous les papes qu'on suivit. Non, ils se trompent. L'Esprit Saint gère son Église, évidemment. À partir du moment où on comprend donc les deux pieds de la marche qui mène à la vie éternelle, tout devient simple. On ne doute plus une seule seconde, on regarde les choses avec une très grande joie, une très grande espérance, parce que la victoire, elle va arriver. Le maximum de gens, sauf les fils de perdition, le péché contre l'Esprit Saint, seront sauvés au bout de cela. Et véritablement, on verra ceci se réaliser de l'autre côté. Et donc voilà, j'essaierai de faire cette histoire de l'Église sans regarder chaque détail, des historiens le feraient mieux que moi, mais en ayant ce regard de sagesse sur l'Esprit Saint, en prenant chaque période. Et les périodes, évidemment, elles pourraient se décliner dans 1000 détails si on voulait, mais globalement, les périodes, il y a la période du début de l'Église avec l'époque des martyrs, la période de la théologie au 4e, 5e, 6e siècle où on met en place les grands dogmes, et puis la période de l'évangélisation ou même du succès de l'Église avec le Moyen-Âge en Occident, et puis la longue période de la dégradation, mais aussi de l'approfondissement de la théologie. Enfin, en tout cas,
je montrerai qu'à chaque fois, sur les époques, l'Esprit Saint agit comme ça avec son Église, en dispensant la vie ou en la retirant, comme il le veut, de manière à ce qu'au bout du compte, soit sauvé le maximum de gens. J'insiste pour dire que ce regard contemplatif sur l'Esprit Saint est le principe, c'est-à-dire la cause de l'intelligibilité de l'histoire de l'Église. Il ne faut pas chercher un autre principe. Sinon, on est en exégèse en Sorbonne et on ne comprend plus rien, ce sont simplement des événements qui se succèdent. Mais avec l'Esprit Saint, là, la Trinité comme principe, tout prend sens. J'insiste pour dire cela parce que dans la prochaine vidéo, je soulèverai la question, est-ce que le principe ne serait-il pas plutôt l'action du démon ? On dit bien que le démon est le prince de ce monde, or l'Église visible, elle est de ce monde. Eh bien, je montrerai que non, ce serait aberrant. Le démon, il n'agit que dans la mesure où Dieu le lui autorise. Et quand Dieu l'arrête, instantanément, il s'arrête. Le démon n'est qu'une petite réalité par rapport à la toute-puissance du Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés par sa croix.